On va parler maintenant d'actualité, avec notamment donc la Syrie et la déclaration récente de François Hollande, qui explique que dans le cadre d'une résolution votée à l'ONU, il engagerait les forces françaises dans une intervention armée en Syrie. Écoutez, c'est une vérité de la palisse. S'il y a une résolution ça commence par avoir un si. C'est ce qu'on dit, si Paris était pour faire des tout petits, on pourrait le faire tenir dans une bouteille. S'il y a une résolution de l'ONU, c'est que tout le monde est d'accord. Et notamment la Chine et la Russie. Bon. Et elle engage tout le monde. Bon. Le seul problème, c'est de savoir si tout le monde est d'accord. Moi, je peux dire, si demain je gagne à la loterie, je fais un cadeau à une association de bienfaisance. Mais j'ai pas gagné à la loterie. Et que pensez-vous de la situation en Syrie actuellement, par rapport aux médias qui en donnent une lecture? Je vis des gens écoutez, je vis là, en ce moment en France et je vis l'expérience de la guerre de Libye. En Libye, un jour on a reçu à Paris comme un grand chef d'État ami, M. Kadhafi. On est là autorisé à adresser sa tante à Paris. On a négocié avec lui toutes sortes de contrats, y compris nucléaires. Et puis, quelques mois après, on a dit c'est un tyran qu'il faut foutre dans l'air. Et on a dit, et c'est facile, il suffit de montrer les dents, ça sera la débandade. On a montré les dents. Aujourd'hui, la Libye, il n'y a plus d'État. On a dit on va installer la démocratie, il n'y a plus d'État. On a tué le chef de l'État Kadhafi, ça arrive dans les guerres, mais on l'a sodomisé en plus. On a exposé son cadavre dans une boucherie. C'est une drôle de démocratie. C'était un État laïque, on a institué la charia obligatoire. Et on déterre les morts de la 8e armée anglaise qui avait combattu les Allemands, parce qu'ils souillent les terres d'islam. Bon. Donc, là-dessus, ces entreprises, ça me semble toujours folles. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'à ce moment-là, on a fait cette opération sans d'abord calculer les éléments du problème et sans calculer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est des milliers, parce que la Libye était surarmée, c'est des milliers de missiles qui circulent dans tout le Sahel. Avec le premier résultat, le Mali qui est complètement déstabilisé. Et le Mali est déstabilisé, mais les autres pays proches sont également menacés. Et donc, les Américains sont intervenus au Proche-Orient. M. Bush avait dit, nous allons remodeler le Proche-Orient. Nous avions un gouvernement laïque en Irak. Aujourd'hui, on a un gouvernement chiite. On est intervenu en Afghanistan. Le gouvernement taliban ne nous plaisait pas, c'est pas comme ça qu'on doit diriger un État. Aujourd'hui, nous avons la guerre civile, et les talibans reviennent. Bon. Ici, on a voulu installer la démocratie en Libye, c'est l'anarchie qu'on a installée. Et l'anarchie qu'on a répandue dans toute la région. Donc, quand les gens sont prudents sur la Syrie, je ne peux qu'approuver cette prudence. D'abord, je pense que c'est l'attitude du général de Gaulle. C'est au peuple de régler leurs problèmes. C'est pas aux étrangers de venir régler un problème chez eux.